Bonjour la jeunesse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dessin. Enfin je recommence à dessiner les gars, vous attendiez ça ou pas? Sur Insta j'ai fait un sondage, c'est celui-ci, ou alors j'ai demandé à mes abonnés un thème pour un dessin. Bien évidemment j'ai eu énormément de réponses et du coup je les ai toutes notées dans mon petit carnet YouTube. Oui, je suis une femme sérieuse, j'ai un petit carnet de notes, tout ça. J'ai énormément de pages proposant des thèmes de vidéos et ici j'ai noté du coup tous les thèmes que les abonnés m'avaient proposés. Il y en a énormément et j'avoue que je ne sais pas du tout quoi choisir. J'adore dessiner à la base des personnages et notamment des femmes. J'adore dessiner la femme. Je sais pas, j'adore dessiner tout ce qui est dessin, signes du zodiaque, faire des séries et tout. Et je me dis ce que je pourrais faire éventuellement, c'est un signe par mois. Et du coup pendant l'année vous auriez du coup tous les signes du zodiaque regroupés dans une playlist. Ce qui pourrait être vraiment cool en fait. Du coup il faut que je fasse mes recherches sur le signe du zodiaque actuel. Et donc je vais commencer par le premier signe de l'année, qui est le Capricorne, qui est un signe que je ne connais absolument pas. Donc je vais m'y intéresser et on se revoit tout à l'heure au moment du début du coup de mon dessin. Voilà, à tout à l'heure la jeunesse, bonjour, au revoir, merci. Je fais tout le dessin au crayon, c'est un moment que je trouve pas très intéressant. Pourquoi? Parce que je suis en train d'imaginer en fait le dessin et je sais pas à quoi ça va ressembler. Ici le dessin, je sais pas à quoi il va ressembler à la fin en fait. C'est vraiment toujours un mystère et pour moi et pour vous. Alors je profite de ce moment très souvent chiant pour vous dire que j'ai fait une petite liste qui regroupe un petit peu toutes les caractéristiques de ce signe. On part sur un signe qui aime vraiment l'honnêteté, c'est quelqu'un de très authentique. C'est un être de confiance et toujours à l'écoute des autres. C'est un signe ponctuel, motivé, persévérant et organisé. Donc pour l'instant c'est le signe parfait, hein, on peut le dire. Au niveau des amitiés et des relations, il n'a pas beaucoup d'amis, mais par contre il va rester vraiment qu'avec des personnes très fidèles. Il préfère la qualité plutôt que la quantité. Ce sont des êtres qui aiment beaucoup l'humour, qui sont parfois un petit peu avares, fiables et honnêtes. Ils détestent la tromperie, ils détestent l'infidélité, des choses comme ça, ils détestent qu'on leur mente. Ce sont des êtres conviviaux. Dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ils aiment l'authenticité et ils aiment faire évoluer la personne vers le haut. Au niveau du travail, les Capricornes, ils détestent l'improvisation. Ils sont plus des êtres de rigueur, de détermination et ils aiment l'organisation. Après, au niveau de la vie, ce sont des éternels insatisfaits. Ils ont une froideur très apparente alors qu'à l'intérieur, c'est des gens assez chaleureux. Ils sont compatibles avec les poissons, taureaux, scorpions et les vierges. Leurs chiffres sont le 3, le 16 et le 25. Leur planète est Saturne. Leur élément est la terre. Leur couleur, c'est le noir et le brun. J'ai voulu le représenter dans le dessin, vous allez voir. Mais le problème, c'est que c'est un mélange que je n'aime pas trop. Donc je suis vite passée à autre chose. Leur pierre symbolique est le saphir. Je vais en mettre un petit peu au niveau de la queue de la sirène. J'essaye de faire des petits clins d'œil au signe, mais pas énormément non plus. J'ai pas envie que ce soit non plus bateau. Déjà que je monte les cornes et la queue de sirène parce que c'est ça la représentation d'un Capricorne. Mais voilà, après j'ai essayé de faire ça aussi dans mon style. Alors ici vous pouvez voir que je suis en train de faire tout ce qui est détail de la queue de sirène. Je voulais vraiment que cette queue ait un détail un peu travaillé, que ça ne fasse pas queue de sirène habituelle. Je voulais cet effet d'écaille mais une écaille différente, quelque chose de plus graphique. Et je trouvais qu'en noir et blanc comme ça donnait très bien. Ici j'essaye de faire des petites lignes dans le bas parce que j'en avais marre de faire ces écailles, du coup j'avais essayé de faire un truc plus simple. Alors au niveau de la queue, c'est une queue beaucoup plus quelque chose de très léger. Pour le corps, on est sur un corsage avec un espèce de rappel des nageoires du poisson. Et puis alors on a des cornes, d'ailleurs pour ça j'en suis désolée, ma feuille valse partout parce que j'arrive pas à dessiner les cornes de manière droite. Alors ici on voit que je fais les cheveux je voulais faire un peu un effet type illustration un peu à la Hercule comme ça.
Hercule du dessin animé Disney. Oui, oui, je fais référence au Disney. Ici vous voyez que je commence à faire les ombrages du personnage. Donc je commence toujours avec du feutre et puis après je viens avec un crayon pour créer un ombrage beaucoup plus en dégradé. Parce que le feutre, il faut vraiment, on ne sait pas faire un dégradé léger, on ne sait pas faire quelque chose de très foncé à très clair. Le feutre, c'est du feutre. On sait faire cet effet en superposant les quantités de feutre. Mais moi je préfère repasser avec du crayon après pour faire un effet vraiment bien flouté, un peu plus réaliste entre guillemets. Ici pour les cornes de nouveau je vais beaucoup bouger la feuille, j'en suis désolée. Je m'occupe des ombrages des cornes mais on ne voit pas très bien parce que je n'arrête pas de tourner ma feuille. J'en suis désolée, je vais vraiment essayer de faire un effort pour ça. Mais c'est très difficile de dessiner sans bouger en fait. J'arrive à faire des formes très harmonieuses que dans certains sens, pas dans tous les sens. J'avais envie de faire un petit bijou à la corne. Ça me faisait penser à Maléfique qui avait cet effet-là. J'ai été vraiment inspirée par les palettes Juvia's Place. Je fais toujours des coups très très hauts parce que c'est ma façon de faire de l'illustration. Et les palettes Juvia's Place m'inspirent énormément dans ce côté royal. C'est pour ça que j'ai voulu faire un collier avec plein d'informations. Ici voilà, je voulais faire un haut qui avait un petit peu les mêmes couleurs qu'un poisson rouge en fait, pour faire cet effet, je sais plus comment on appelle ça, les trous qu'il y a dans les poissons pour les faire respirer, je sais plus comment on dit ça. Puis alors la queue, à la base je voulais la faire noire et brune, comme le symbole des couleurs du Capricorne. Mais au final, j'ai préféré faire des couleurs un peu plus fun. Sortir un peu du côté bateau qu'on s'imagine, et je voulais faire un effet un petit peu dégradé, un jeu de couleurs différentes. Je finis par les cheveux. Alors les cheveux, je savais pas du tout de quelle couleur je voulais les faire. Et pour faire les cheveux, j'avais été inspirée par Niané. C'est une Instagrammeuse que j'adore, que je trouve magnifique. Et c'est une fille qui a la peau foncée. Et elle a toujours des perruques très différentes les unes des autres. Et elle met souvent des tons pastels. Et je trouvais ça très joli. Ça m'a inspirée et j'ai voulu faire pareil pour ce personnage-là. J'aime toujours faire des tonnes de masses de cheveux sur mes personnages. Je trouve ça marrant et je trouve ça très puissant. Et j'aime bien montrer cette puissance dans mes dessins. Ici, ben, on voit que je fais la queue du poisson, du coup, la queue de sirène ou de poisson, la queue de poisson, je ne sais pas. Et alors ici, je voulais faire aussi un effet un peu de voile en fait. Je suis assez satisfaite du début de la queue, la fin je trouve que c'est moins top, mais voilà, je voulais faire un truc un peu plus léger. Encore j'ai voulu faire cet effet d'ombrage avec les crayons, et voilà. Et c'est le dessin final. Et voilà les petits gars, après 2 jours de travail intense sur ce dessin, j'ai enfin fini. J'aurais aimé faire un décor et tout, mais j'avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est pas genre le truc qui m'excite à mort de faire ça. Et je devrais, parce que ça va me permettre de faire ressortir mes personnages, mais je sais pas trop comment faire, j'ai pas d'idée. Je manque d'inventivité, voilà. Mais voilà, du coup vous l'aurez compris, ici j'ai fait le Capricorne parce que c'est le mois de janvier. Et pourquoi pas continuer sur cette lancée et faire du coup mois de février Verseau, mois de mars Bélier, mois de avril nanana, etc. J'espère dans tous les cas que ma vidéo vous aura plu, hein. On se dit de toute façon à bientôt et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, comme d'habitude quoi. La bise.